Dans le shiur précédent, on a abordé l'apparence de Noach d'une manière uniquement ce qu'on appelle le pshat, l'apparence des choses. Dans ce shiur, on va essayer de voir de manière un peu plus profonde la personnalité de Noach, la grandeur de Noach, et combien Rashi, des fois par quelques mots, nous cache des secrets extraordinaires. Dans la paracha, quand il sort de la Teva, on nous dit Vayahel Noach. Le mot Vayahel, sa vraie traduction voudrait dire qu'il a commencé quelque chose. Et Rashi ne l'aborde pas comme ça, on va le voir tout de suite. Et qu'est-ce qu'il est dit ensuite? Quels sont les mots de ce verset? C'est le Perek Tet, Pasuk Kaf, donc 9e chapitre, verset 20. Vayahel Noach, Ish Adama, Vayita Karem. Donc, Noach aurait commencé quoi? On va le voir. Ish Adama, l'homme de la terre. Vayita Karem, il a planté de la vigne. Et là, Rashi nous dit Vayahel. Au lieu d'expliquer Rashi le mot Vayahel qui veut dire tout simplement qu'il a commencé quelque chose, Rashi ramène le Midrash qui mais explique le mot Vayahel tout à fait dans une autre formule en cherchant dans sa racine et dit Rashi Asa Atzmo Chulin. C'est-à-dire que le mot Chulin voudrait dire, lorsque j'ai par exemple des aliments qui ne sont pas sanctifiés pour le temple, qui n'ont pas une sainteté particulière, je dis qu'ils sont Chulin. Et là, Rashi nous dit que Noach, qui est apparemment un grand homme, qui est saint de haut niveau, Asa, il ramène les termes du Midrash qui dit Asa Atzmo Chulin, il a fait de lui un homme sans sainteté. Et pourquoi? Car il aurait dû commencer au départ par planter autre chose. Continue Rashi nous dit, que veut dire le mot Ish Adama, l'homme de la terre? A donné Ha-Adama, le maître de la terre. Et Rashi de dire Kemo Ish Naomi, comme c'est mentionné dans le livre de Ruth, où là-bas qu'on parle de Elimelech, le mari de Naomi, on dit Ish Naomi. Apparemment, qu'est-ce que avait comme problème, comme difficulté Rashi pour devoir nous expliquer que l'homme de la terre, ça veut dire le maître de la terre, et quelle était la nécessité de ramener cette comparaison au terme mentionné sur Elimelech, qui est Ish Naomi. Et ensuite, les trois derniers termes de ce verset, qui est Vayita Karem, qu'il a planté de la vigne, Rashi ramène que lorsqu'il est rentré dans la Teva, il avait pris avec lui certains plants pour les planter. Naturellement, ça nécessite explication. Alors, on a cité Rashi, mais avant de continuer à citer autre chose, je voudrais d'abord vous citer ce que le Ramban dit par rapport au terme de Rashi. Le Ramban qui ramène Rashi, qui a dit Ish Adama, a donné à Adama, le maître de la terre, Kemo Ish Naomi, comme le mari de Naomi. Le Ramban qui n'est pas d'accord dit Ve'enoken. Pourquoi? Dit le Ramban qui Ish Naomi, quand on parlait de Elimelech, le mari de Naomi, c'est la Shon Ishut. Ça veut dire on parle de mari et Kemo Ishvishto, on parle de mari et femme. Donc ce qui gêne le Ramban, c'est que selon l'explication de Rashi, on a fait de Noach le mari de la terre.
Mais ce qui va surprendre, ce qui m'a surpris personnellement et qui va vous surprendre à tous, c'est que les termes de Rashi, je les ai trouvés dans le Zohar. Le Zohar, dans justement le premier tome, qui est Daf Nunchet, Noach, page 58, qui est Noach. Et là, qu'est-ce que nous dit le Zohar? Le Zohar nous dit la chose suivante. Lorsque le premier homme, Adam Arishon, faute, et que la terre est maudite à cause d'Adam Arishon, Arura Adama, l'homme, Adam Arishon, nous dit le Zohar, s'adresse à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, et lui dit Ribono shel olam, maître de l'univers, Admatai ye alma belati yuta. Jusqu'à quand le monde va être sous cette malédiction? Amarle, Dieu répond à Noach, à Adam Arishon, Ad deyit yelid lach ben mahul ke govana dilach. Jusqu'à que va naître un enfant, mahul qui sera circoncis comme dans ton cas à toi. Vous savez que Baruch Hashem, il arrive, des cas rarissimes, mais il arrive qu'il y a des enfants qui naissent complètement circoncis, qui n'ont pas ces deux peaux qui recouvrent cette bague et qui se trouve au bout du membre masculin de l'homme. Et il m'est arrivé de voir des cas, c'était des cas très rares, et le moyen n'a juste qu'à faire couler une petite goutte de sang, car l'enfant, il n'y a pas ces peaux-là qu'on retire et qu'on coupe pour découvrir cette forme qu'il y a sur ce membre. Et chez cet enfant-là, il n'y a plus ça, il est né circoncis. Ça arrive, c'est très rare, et c'est une grandeur, bien sûr, et c'est ce que le Zohar, une grandeur que Dieu a donnée, mais il faut savoir si la personne va bien l'utiliser, bien sûr. Et là, c'est ce que dit le Zohar, c'est lorsque Adam Arishon demande à Dieu quand est-ce que la malédiction de la terre va-t-elle s'arrêter, Dieu lui répond, le jour va naître quelqu'un qui va naître circoncis comme toi. Et ils attendaient cela jusqu'au jour où est né Noach. Et quand est né Noach, on a vu qu'il était circoncis avec la circoncision dans la sainteté. Et on a vu que la Shekhinah, la lumière divine, était collée à lui. Et c'est pour ça que son nom a été appelé Noach. C'est quelqu'un qui va enfin emmener le repos là, qui va enlever cette malédiction de la terre. Continue le Zohar et dit, Rabbi Yehuda Amar, Rabbi Yehuda dans le Zohar dit, Ish Adama, donc mentionne le terme du verset, qui est marqué dans la Torah Ish Adama, à la suite de cela, et continue et nous dit, Kemadat Amar, Ish Naomi. Comme ce qui est dit dans Ruth, le mari de Naomi. Donc, en fait, le Zohar, les paroles que Rashi ramène sont déjà mentionnées dans le Zohar. Bien que Rashi n'a pas vu le Zohar. Continue le Zohar de dire Begin de Ikre Tzadik, car il est appelé le Tzadik. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est quelque chose de très profond, vous est dit là. Quand on parle de la terre qui est maudite, en fait, on parle tout à fait d'autre chose. Le mot Adama, dans la Torah, fait allusion à la Malchut de la Hatzilut. Le mot malédiction veut tout simplement dire que la Malchut ne peut plus donner sa bracha, sa bénédiction à tout ce qui est créé sous elle, donc les trois mondes, Bria, etc., et entre autres, les âmes du peuple d'Israël nées de la Malchut. Et en fait,
ce travail des 6000 ans est la réparation de la malchoute pour passer à l'étape suivante, où la Tiferet et la malchoute vont monter à un niveau plus élevé. Et c'est ça ce qui est dit, que le nom de Dieu qu'on écrit Yud, ensuite He, ensuite Vav et He. Yud et He représentent la Chochma et la Bina qui sont donc au-dessus de la Tiferet et de la malchoute, alors que le Vav et le He représentent la Tiferet et la malchoute. Donc le Yud est une lettre masculine représentant la Chochma. Le He, le premier He du nom de Dieu, représente la Bina. Le Vav représente la Tiferet. Et le dernier He représente la Malchut. Et qu'est-ce qu'il est dit? Que ce nom de Dieu, de Yud, ensuite He, ensuite Vav et He, va devenir pas Yud et He et Vav et He, mais va devenir Yud et He, Yud et He. Bayomahu, ce jour-là, quand viendra la délivrance, on va passer nous à l'étape au-dessus. Bayomahu, Yi Adonai Ehad Ushmo Ehad. Yi Yud et He et Yud et He. C'est-à-dire que on passe où le Vav et le He montent d'un cran et vont devenir Yud et He. Tout avance d'un cran en fait à la fin de ce cycle. C'est ce que le Rashash écrit dans son livre Nahar Shalom, plus exactement dans l'Aktamat Chovot Nahar, que 6000 ans c'est une étape où tout passe d'un niveau. Tout doit s'élever d'un niveau, sauf les reçus qui vont doubler de classe, bien sûr. Et donc, Adam Arishon, le premier, ensuite Noach, ensuite Abraham, Yitzhak et Yaakov, Yosef, Moshe, Nadav Avihu, nous ramène le Harizal, le Zohar, nous ramène les Midrashim, ils ont tous l'envie de réparer la malchoute et donc de faire avancer le processus de la délivrance. Mais pas toute bonne intention donne de bons résultats. Et c'est pour cela que malheureusement ils ne réussissent pas dans leur désir. Et c'est comme, on pourrait considérer cela comme une faute, mais pas intentionnelle, mais comme une faute qu'ils ont fait sans le vouloir. En ayant une bonne intention, le résultat n'a pas été donné. Et c'est pour ça que malheureusement, ils vont subir des conséquences de cette action qu'ils veulent faire. En fait, qu'est-ce que c'est réparer la malchoute? C'est de l'unir à la Tiferet. La même manière que dans ce monde-là en bas, qu'est-ce qui fait qu'un couple puisse s'accoupler, s'unir? C'est uniquement quand une femme n'a pas son cycle, qu'elle a compté les 7 jours de pureté, qu'elle est ensuite rentrée dans un mikvé, et si on pouvait voir la lumière autour de cette personne, si on pouvait la filmer avant qu'elle rentre dans le mikvé, et quand elle en sort de ce mikvé, on verrait une lumière totalement différente autour d'elle. Au moment où elle reçoit son cycle, on verrait vraiment s'assombrir cette lumière. Et le mikvé a une force très profonde en lui. Le mikvé représente 2 noms de Dieu.
le Shem Eheye, qui, en remplissant les lettres, on va trouver la valeur numérique du mot mikvé, et en fait, ça fait allusion aux parois du mikvé, et l'eau qui se trouve à l'intérieur de ce mikvé, Maïm en hébreu, qui représente 90, ce sont 9 fois la lettre Yud, Yud c'est 10, qui sont dans les 4 noms que la Kabbalah, de Dieu que la Kabbalah nous révèle, qui sont Av, Sag, Mahben. Dans le Shem Av, on a 4 Yud, dans le Shem Sag, on en a 3, ça fait 7, dans le Shem Ma, on a 1 Yud, et dans le Shem Ben, on en a encore 1, ce qui fait 9 Yud, c'est ces 9 Yud, c'est cette lumière des noms de Dieu qui sont dans l'eau, qui purifie. Donc, pour arriver à ce qu'un couple s'unisse, il faut pour cela que d'abord s'arrête le cycle, qu'il y ait les 7 jours de pureté, le mikvé, et c'est qu'ensuite il peut y avoir l'accouplement. Si chas v'shalom, un couple ne respecte pas cela, il faut qu'ils sachent que dans leurs unions, ils ne sont pas seuls. Ils ont laissé rentrer quelque chose de négatif qui est un couple d'anges qui représente le mal. Samermen et Plonite, c'est leur nom, qui vont être là présents et qui en fait vont mettre une sorte de barrière spirituelle dans ce couple, vont s'accaparer des éléments spirituels qui résident dans le sperme et dans l'ovule et vont avoir une part, s'il y a une conception, dans cet enfant qui va naître, malheureusement. Je voudrais juste faire une parenthèse et vous raconter un fait divers qui s'est passé à Tel Aviv. Une femme qui avait obtenu tout au moins de son mari qu'il accepte de la respecter et accepter que pendant qu'elle était indisposée de se séparer d'elle, et attendait patiemment qu'elle aille au mikvé. En fait, cette femme, malheureusement, ça s'est su plus tard, la relation, c'est la suite d'un événement, a eu un enfant. Et cet enfant, quand il a grandi, est devenu malheureusement un voyou, un gangster. Et à l'âge de 17 ans, ce jeune homme, qui avait le vice du vol, a vu une vieille femme marcher dans la rue qui avait un beau collier. Sans hésiter, il va et lui arrache le collier. Mais en lui arrachant le collier, il l'a tiré tellement fort, cette malheureuse tombe par terre, et bien que tout de suite les passants de Tel Aviv qui ont vu cela ne sont pas restés indifférents, sont intervenus, ont sauté sur ce jeune homme, donc grâce à eux il a été arrêté, cette malheureuse est morte. Quand finalement le procès a lieu où il doit être jugé, sa mère qui est présente au procès, quand elle entend l'acte d'accusation lu par le tribunal et qu'elle entend le nom de la femme qui a été tuée sans le vouloir par son fils, s'évanouit dans le tribunal. Quand on la ramène à elle, alors on lui demande pourquoi, qu'est-ce qui l'a tellement ébranlé. Et elle raconte, c'est cette femme qui raconte que elle tenait absolument au mikvé, qu'elle avait obtenu ça de son mari. Et qu'une fois en allant au mikvé un soir, elle arrive avec quelques minutes de retard par rapport aux horaires, et la responsable du mikvé ne veut pas la laisser rentrer. Elle la supplie, elle lui dit: écoute bien, tu me mets dans des problèmes, mon mari n'acceptera jamais de repousser de 24 heures. Si tu ne me laisses pas entrer au mikvé, tu vas m'obliger à avoir une relation dans l'impureté. Et malheureusement, cette femme qui s'occupe du mikvé
reste insensible à toutes ces supplications. Et que se passe-t-il? C'est que cette pauvre malheureuse retourne chez elle et tombe enceinte de qui? De ce garçon. Et ce garçon, qui après 17 ans, à qui a-t-il arraché le collier et il l'a tué sans le vouloir? C'est cette femme qui s'occupait du mikvé. Il n'y a pas de hasard, c'est tout simplement, il y a un Dieu qui s'occupe de gérer les choses derrière tout cela. En tout cas, de la même manière que dans ce monde, il y a un processus qui doit être respecté pour qu'un couple puisse être ensemble, les Havdil, là-haut, pour unir ces sphirotes qu'on appelle la Tiferet et la Malchut, les Shem Yehud Kutcha Belichou Shrinté, le processus, c'est nous qui devons le faire. Simplement, il faut pour cela suivre une marche à suivre. Celle de la Torah, respecter la Torah et aller au rythme de la Torah. Dans l'histoire, il y a des tzadikim, des saints, qui veulent aller vite. C'est le cas de Adam Arishon. C'est le cas de Noah. C'est le cas de Avraham, Yitzhak et Yaakov. De Yosef, de Moshe. Mais malheureusement, leur tentative ne va pas aboutir. Le cas de Noah, c'est qu'il décide d'agir et il prend le risque de descendre du niveau où il est, il se dit je descends faire le mal pour le repousser pour que la malchoute puisse se purifier et s'unir à la Tiferet. En fait, Vayahel, Noah va entreprendre quelque chose. Rashi sait que le mot Vayahel veut dire démarrer un processus. Mais Rashi veut nous expliquer comment Noah veut démarrer ce processus. Il se rend choulin. Donc, Rashi sait très bien que le mot Vayachel, c'est un démarrage. Et Rashi nous dit, qu'est-ce qu'il fait? Il veut réparer la malchoute. Noah, c'est le Yesod. Et c'est pour ça que Rashi nous dit, Ish Adama, Adoné Adama. Le Adon, c'est celui, c'est le maître de maison. Et Rashi dit, Kemo Ish Naomi. Que de quoi s'agit-il? À l'époque de Ruth et de Elimelech, pas de Ruth, pardon, de Naomi et de Elimelech, il y a la pauvreté. Pourquoi est-il la pauvreté? Tout simplement, la malchoute d'en haut n'arrive pas à donner sa bénédiction. Et qui est choisi au ciel pour réparer cela? Elimelech est riche. Quand ceux qui sont riches donnent de la tzedaka, il faut qu'ils sachent que dans la Kabbalah est expliqué comment cela va provoquer le tikkun, la réparation de la malchoute. Malheureusement, Elimelech va faillir à son devoir et quitte Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il est en Eretz Israël qui est la malchoute, et au lieu de faire le tikkun, la réparation de la malchoute, il s'en va en dehors d'Eretz Israël pour protéger son argent. Celui qui ne fait pas son tikkun n'a plus de lieu, de raison de vivre. Et c'est pour cela que Dieu va punir Elimelech et le tuer. Les enfants d'Elimelech, Mahlon et Kilion, ont le choix devant eux. Ou de faire demi-tour et revenir tout de suite en Eretz Israël. Et donc, de faire la réparation de la malchoute que leur père n'a pas fait, mais eux choisissent un autre chemin. Ils préfèrent convertir Ruth et notre épouse
et rester en Chutz Laaretz. Et donc Hachem aussi à son tour, à leur tour à eux, va les faire partir de ce monde. Parce qu'au lieu de comprendre la leçon, ils ont trouvé certainement des excuses, qu'en étant en Chutz Laaretz, ils vont faire de meilleures choses, ils vont mieux faire, je ne sais pas, ils vont ramener des goïms au judaïsme. Bon, ils avaient toutes sortes de raisons, mais ce n'était pas la bonne, c'est pas ce que Dieu attendait d'eux. Et malheureusement, ils sont punis, et finalement, une partie de l'âme mise dans route va revenir dans la sainteté, va ramener route en Eretz Israël et va faire naître finalement le roi David de cela, la malchoute de nouveau. Voilà. Et là, quand on parle de vigne que Noach plante, en fait, il faut savoir que nous avons deux choses. Il y a la pureté et la sainteté. La pureté, c'est quelqu'un qui était impur qui devient pur. Ça correspond à la bina. Et qu'est-ce qu'on a dans les plantes qui ressemblent à ça? Le vin. Le vin a deux possibilités. Bu en quantité raisonnable, il va aider la personne à être dans ce qu'on appelle la simcha, une certaine joie, mieux servir Dieu. Et bu en grande quantité, il va être nocif. Donc c'est ou impur ou pur. Donc le raisin correspond à la bina. Mais au-dessus de la bina, on a la chokma qui est la kedusha. Kadosh, ça est au-dessus de ce niveau-là. Le Kohen, dans son travail, est appelé Kadosh, il n'a pas le droit d'avoir bu du vin. Le Nazir qui devient Kadosh ne peut pas boire de vin, il est au-dessus. Noach, ce Ish Tzadik, est en fait dans la Chokhmah, dans la Kedusha. Pour réparer la Malchut, il descend la Bina. Mais sans emmener avec lui la Chokhmah. Et voilà les conséquences. Et tout cela est caché dans Rashi. C'est sûr qu'il va faire un tikkun, puisque la terre va arrêter d'être maudite, mais il n'arrivera pas jusqu'au bout du tikkun. S'il est arrivé au bout du tikkun, le Mashiach venait à son époque, c'était la fin de ce cycle. Il allait beaucoup trop vite, ce n'était pas encore le moment, mais il avait de bonnes intentions. Et tout cela, et dans ces mots, c'est pour ça que Rashi, c'est pas sa raison, qui nous dit à donner à Adama, Kemo Ish Naomi. Quand nous arriverons dans la paracha de Yosef, je vous lirai un texte de quelqu'un qui a vécu très peu de temps après Rashi, qui a réussi à découvrir, à nous révéler dans un certain Rashi, où le mot Kemo de Rashi veut toujours faire allusion à des secrets. Et vous verrez que donc, que ici, c'est pas sans raison que Rashi a bien utilisé Ish Adama, a donné à Adama, Kemo Ish Naomi, exactement les termes du Zohar, Kema Datamer Ish Naomi. Donc en fait, il y a quelque chose de bien plus profond dans le personnage de Noach. Il faut savoir que tous ces secrets-là sont transmis de génération en génération. Et malheureusement, à la fin de cette paracha, on va assister à une génération perverse qui, en fait, se conduit mal, s'enfonce dans l'adultère, ou sont constamment, complètement enfoncés dans le vice, et naturellement ils empêchent donc la bénédiction de la malchoute, et là eux vont vouloir utiliser d'autres méthodes, faire en sorte que la Tiferet donne de sa bénédiction à la malchoute de force, en utilisant les noms de Dieu. C'est cette tour de Babel. En fait, c'est un édifice où là on utilise les noms de Dieu à une fin négative. Et que va-t-il se passer? Va se passer le début de la séparation de la lumière et du mal qui l'entoure. Qui a fait ce mélange? C'est Adam Arishon qui mélange les âmes qui sont en lui avec celles des 70 nations. Et là, la naissance déjà de la langue des 70 nations qui se sépare
du Lashon HaKodesh, de la langue sainte de la Torah, de l'hébreu, Lashon HaKodesh, commence à la suite de la punition de la tour de Babel. Là commence cette séparation, et ensuite au niveau des âmes, ça va se passer à partir de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais au niveau de la langue, ça commence là parce que pour qu'ils ne puissent plus utiliser les noms de Dieu comme ils veulent le faire. Et là, c'est l'occasion de dire que malheureusement, il existe des gens qui sont très dangereux, qui, par toutes sortes de coïncidences, sont tombés entre leurs mains des écrits où se figurent les noms et comment les utiliser pour faire des choses qui paraissent miraculeuses. En fait, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ça se trouvait surtout dans les bibliothèques des universités. Il y avait quelqu'un que je n'ai pas connu, mais dont j'ai entendu parler, qui a étudié la Kabbalah chez le Rav Mordechai Atiya. On m'a peut-être une fois dit le nom, mais je ne m'en souviens pas. Et qui avait un amour profond de la recherche des noms. Il a trouvé tout cela à l'université et il a eu l'idée d'aller chercher dans le secteur de la magie. À l'université, ceux qui ont classé les photocopies ou les écrits qu'on avait, les manuscrits de ce qu'on appelle la Kabbalah Ma'asit, la Kabbalah active, certains de ceux qui travaillent à l'université les ont mis dans un rayon qu'on appelle le rayon des écrits de la magie. Je ne sais pas, je ne connais pas toute l'histoire de cet homme-là, mais je sais une chose, c'est que malheureusement, ces écrits aujourd'hui sont gardés chez le Rav Mordechai Atiya, qui est quelqu'un d'extraordinaire, un des grands Mekoubalim de notre génération, qui est un authentique Mekoubal, qui n'a jamais utilisé le nom de Dieu, mais qui enseigne et diffuse sa Kabbalah dans la pureté, la sainteté, qui est un homme vraiment de Dieu, un homme que tous ceux qui sont dans l'étude de la Kabbalah connaissent et apprécient, le Rav Mordechai Atiya. Et donc les écrits se trouvent chez lui. Pourquoi? Ce malheureux qui donc apparemment a trop approfondi là-dedans, je ne sais pas s'il a peut-être utilisé ce qu'il a pu faire, tout simplement un jour a été assis et tombé en arrière sur la tête et a quitté ce monde. Bien sûr c'est un danger. Mais il y a malheureusement des gens qui sont des charlatans, qui utilisent, quand c'est le cas, certains noms de Dieu, et quand ce n'est pas le cas, qui utilisent carrément malheureusement la sorcellerie qui est, elle, en fait, puise dans la sainteté pour l'utiliser dans le mal. Ils se font passer pour des Mekoubalim, des kabbalistes, alors que ce n'est pas vrai. Ce sont des gens qui, tout simplement, viennent vous exploiter. Méfiez-vous de ces gens-là. Sachez que la première règle à respecter, quand vous avez un rave qui, pour vous accueillir, va demander une rémunération, sachez que vous n'êtes pas à la bonne adresse. Lorsque Dieu a donné la Torah au peuple d'Israël, il ne leur a pas demandé de payer. Quelqu'un qui prétend être rave, et pour rentrer le voir, donc qui exploite les malheurs des gens, sachez que ce n'est pas un représentant de Dieu, c'est un faux, même s'il peut avoir une barbe, même s'il a un chapeau sur la tête, même si les gens disent que c'est un Mekoubal. La plupart de ces charlatans, surtout qui viennent en France, sachez que ne sont pas des Mekoubalim. Ce sont des gens qui utilisent toutes sortes de noms pour, soi-disant, et dire des choses aux gens pour les impressionner, mais tout simplement des usurpateurs qui ont fait exactement ce qu'ont fait la génération de la tour de Babylonie,
qui malheureusement, comme l'explique le Harizal, ont voulu, c'est ça, ça ne veut pas dire que sa tête est au ciel. Il ne s'agit pas de fous qui veulent construire un immeuble qui va arriver au ciel, le ciel ne se touche pas. Simplement, ça voulait dire qu'il va utiliser les forces du ciel pour finalement faire tomber la pluie, faire ce qu'ils ont envie et quand même avoir la bénédiction. Malheureusement, on connaît leur fin tragique, et c'est sûr qu'ils ont eux redoublé de classe, c'est-à-dire je ne sais pas où ils se situeront par rapport au prochain cycle. Mais ne gâchons pas notre vie. Sachons être au service de Dieu de manière sincère, authentique. Nous appliquer la Torah dans ses moindres détails, à le faire avec un amour pour Hachem. Venir dans la maison d'Hachem, Eretz Israël, et faire ce que Hachem attend de nous, ce que Dieu attend de nous. Et c'est cela qui nous amènera à Be'ezrat Hachem, la Géoula Shelema. Amen, Ken Yehi Ratzon.